points principaux, à savoir 1. De l'évaluation des contrats des performances des entreprises et établissements publics. Le président de la République tient à redynamiser le modèle d'évaluation de la performance des entreprises du portefeuille de l'État et des entreprises publiques qui, chaque année, signent de contrats de performance avec le mandataire de l'État au sein de ces entités. S'interrogeant sur l'efficacité du dispositif mis en place pour assurer le suivi et l'évaluation de leurs activités, il a demandé à la ministre d'État, ministre du portefeuille, et à chaque ministre sectoriel de déposer au Premier ministre sous la forme d'un tableau synthèse les rapports d'évaluation de contrats de performance des entités sous leur tutelle respective pour l'exercice 2022 en mettant en exergue, selon l'objet social de chacune d'elles, les indicateurs tels que les chiffres d'affaires, la valeur ajoutée et les résultats nets. Les résultats de ce rapport devraient être présentés par le Premier ministre prochainement au Conseil en vue d'étudier les perspectives d'amélioration de ces dispositifs. Les cabinets du président de la République sera mis à contribution pour appuyer les processus de redynamisation du dispositif de suivi et évaluation des performances de ces entités dans le meilleur délai afin de garantir l'atteinte de missions stratégiques assignées à chacune d'elles. 2. Du rappel de l'opportunité de l'élaboration et de la publication des indicateurs du marché du travail. Rappelons ces instructions au cours du Conseil de ministres tenu le 30 septembre 2022 concernant l'opportunité d'intégrer les indicateurs du marché du travail dans le cadre macroéconomique et budgétaire. Le président de la République a indiqué que chaque portefeuille ministériel du gouvernement repose sur un gisement d'emplois potentiels à créer, à conserver ou à moderniser, tant par les secteurs privés que les secteurs publics dans les domaines de vos attributions respectives. Il y a donc lieu que le gouvernement réserve le bénéfice d'un traitement d'urgence sur tout dossier d'investissement susceptible de créer des emplois et d'ajuster ses politiques publiques en vue de tendre vers une situation de plein emploi pour notre population active. Car dans sa vision, dit-il, tout Congolais en âge de travailler doit s'insérer dans un écosystème favorable à l'emploi. À la veille de la Journée internationale du travail, le président de la République a réitéré son instruction aux membres du gouvernement concernés par la mise en œuvre de la feuille de route relative à l'intégration des indicateurs du travail dans le cadre macroéconomique et budgétaire dès cette année, de commencer leurs travaux dans un délai court. Il a chargé le ministre d'État, ministre du Budget, et le ministre des Finances de faciliter l'organisation des activités prévues par la dite feuille de route afin d'obtenir, dès la fin du trimestre en cours, les principaux indicateurs retenus, à savoir la population active, le taux d'activité, le taux de chômage, mais aussi de projeter le potentiel des emplois à créer dans des secteurs tels que l'environnement, la gestion des déchets et le tourisme. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la résurgence de conflits entre organes statutaires au sein des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics. Faisant suite au rapport lu parvenu, faisant état des cas de plus en plus nombreux de conflits entre les organes statutaires, tant au sein des entreprises du portefeuille de l'État que des établissements publics, le président de la République a attiré l'attention des différents protagonistes sur la nécessité de mettre un terme, une fois pour toutes, aux mauvaises pratiques du passé. Il a demandé à la ministre d'État, ministre du portefeuille, ainsi qu'aux ministres sectoriels de s'impliquer activement pour amener la paix et faire respecter les lois et règlements en matière de gestion des entreprises, sans laquelle aucune des réformes d'envergure envisagées ne saurait voir le jour. Par ailleurs, le président de la République a chargé l'inspection générale des finances de s'assurer de l'application stricte des dispositions contenues dans les décrets précités, notamment le nombre des participants requis au conseil d'administration, les droits et avantages sociaux octroyés aux mandataires actifs et non actifs, ainsi qu'aux censeurs et représentants des ministres, mais aussi
de respecter le fonctionnement de ces entités avec le nombre d'agents définis dans les cadres organiques de chacune d'elles. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur la fin des atermoiements dans la gouvernance publique. Le président de la République a été saisi des troubles et mouvements observés il y a quelques jours au niveau de la commune de Kitambo dans la ville-province de Kinshasa, où des populations riveraines, excédées par l'amoncellement d'immondices sur un espace des dépôts et des collectes communales d'ordures ménagères, ont exprimé de manière spontanée leur désarroi et mécontentement en incendiant notamment les 10 dépotoirs et en bloquant l'artère principale longeant les sites, créant ainsi des perturbations et des dégâts matériels. Il a déploré cette situation malheureuse qui résulte d'un dysfonctionnement technique au niveau de la collecte des déchets, mais surtout et avant tout de la fâcheuse manie observée à différents niveaux de la gouvernance publique qui consiste à rechigner à exécuter une action dans les délais impartis. Pour le président de la République, il est inacceptable que les administrations publiques puissent souvent laisser faire des situations de non-conformité aux prescrits réglementaires dans des secteurs qui touchent à la vie quotidienne de nos concitoyens, notamment dans les domaines de la salubrité, de l'urbanisme et du foncier, de l'établissement de commerce des quartiers qui occasionnent des nuisances de tout type. C'est pourquoi, dans l'optique d'instaurer une gouvernance exemplaire dans les chefs d'État de la territoriale, pour exercer une gestion publique de proximité efficace et efficiente, il a réitéré son instruction donnée au cours de la 82e réunion du Conseil de ministres du 13 janvier 2023 au sujet de l'organisation d'un séminaire de renforcement de capacité pour les autorités de la territoriale nommées récemment. Et cela, afin de leur permettre de produire, chacun dans la limite de ses attributions, les résultats attendus de l'action gouvernementale par la population, essentiellement à court et à moyen terme. Il en est de même pour nos administrateurs de territoire, nos maires et bourgmestres, ainsi que leurs adjoints respectifs, car certaines de leurs juridictions ont la dimension géographique de villes dans d'autres pays. Et par conséquent, ils méritent d'être suffisamment outillés pour l'exercice des prérogatives que leur confère la Constitution. Le Premier ministre a été encouragé à veiller à l'organisation, dans un bref délai, du séminaire de renforcement de capacité des autorités territoriales, suivant le programme soumis par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, dans les différentes villes reparties sur l'ensemble du territoire national. À la suite de la communication du président de la République, chef de l'État,